Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour tenter de faire un food truck. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Donc le food truck, je me suis dessiné le petit gabarit sur le carton. Donc en longueur maximale, vous avez 21 cm. En haut, vous avez 17 cm. Voilà. Donc vous avez les petits emplacements pour les futurs pneus. Donc voilà ce que ça donne une fois retracé sur le polystyrène. Ici, c'est mes démarcations pour la peinture. Là, je vais évider, ça va être la fenêtre de service. Et ici, on va évider pour les deux fenêtres. Je me suis déjà tracé la porte aussi du food truck. Et donc, pour l'arrière, eh bien, j'ai simplement reporté, donc au même niveau, bien entendu, la bande en fait de rayures. Voilà. Là, je commence déjà à préparer les pneus. Donc, il en faudra 4, bien entendu. Et j'utilise un gabarit pour le faire. Ça, c'est un joint, tout simplement. Vous voyez, mon petit joint, là, il a juste la bonne taille pour les pneus. Donc, je trace les pneus dans du 6 mm. Donc, c'est du polystyrène de 6 mm. Je ne sais pas si je vous l'ai dit avant, en fait. On travaille avec du polystyrène qu'on trouve au rayon déco peinture chez Brico Dépôt, entre autres. Sinon, ailleurs, vous allez le payer vraiment beaucoup trop cher. Je vous le dis franchement. Donc, le but, c'est quand même de créer des choses et de faire des économies, des très grosses économies. Bien, là on a découpé et puis bien sûr comme c'est une forme ronde, au cutter on n'arrive pas bien à avoir quelque chose de très net. Donc on vient poncer avec du papier à poncer à grains fins. Et pour olive, je précise donc que c'est du 80. Voilà, c'est marqué derrière, c'est du 80. Donc bon, pour les pneus, on peut faire des gravures sur le pneu pour que ça fasse un peu plus réaliste. Donc là je fais des traits par exemple. Alors, on se retrouve, on va faire la mise en peinture des pneus. Donc les pneus, on va commencer par la tranche et l'arrière. Donc on le fait bien entendu en noir. Alors si vous avez regardé les autres tutos, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, la texture boue sur le pneu. Moi là, ce que je vais faire, je vais simplement venir, oui, effectivement, mettre une petite texture, mais par-dessus la peinture, la petite vidéo du pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, je vous montre la belle brûlure que je me suis faite avec le pistolet à colle. Donc oui, c'est très dangereux le pistolet à colle, je ne cesserai pas de le répéter. Et oui, par inadvertance, ça peut arriver. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai fait. Alors c'est du grand art, attention, c'est du très grand art. Voilà, c'est un mini burger. Oui, je me suis bien amusée. Voilà celui avec la tomate. On la voit la tomate. Voilà. Alors je me suis aussi amusée à faire des mini hot dogs pour mon food truck bien entendu. Tout ça c'est fait avec de la pâte polymère. On se retrouve avec nos pneus. Alors comme vous le voyez, j'ai du coup fait le pneu en noir autour du blanc parce qu'il est plus facile de peindre avec du noir sur du blanc que de faire l'inverse, forcément. Et maintenant, je fais l'effet sucre d'orge au centre du pneu, de la jante. Donc moi, j'utilise un twin markers là. Bien sûr, vous pouvez le faire avec de la peinture, ça va tout aussi bien. Donc voilà, notre petit pneu, notre premier petit pneu du camion. Bien, pendant que tout est en train de sécher péniblement, je dois bien le dire, on s'occupe de faire déjà le reste du camion. Et donc, ça sera bien entendu tout ce qui est le pourtour du camion. On commence par les portes arrière. Donc, en largeur, notre camion, on va lui donner 6 cm de largeur. C'est amplement suffisant. Et donc, là, j'ai pris la hauteur de l'arrière de mon camion qui est en fait de 9 cm. Voilà, je vous le montre. 9 cm pour les portes arrière. Ça correspondra en fait à l'avant, là où il y a le petit radiateur, les lumières et tout, là. Et donc ça, toujours 6 cm de largeur, vous l'aurez compris, ce sera sur tout le camion pareil. Et donc 4 cm et demi de hauteur. Et nous voilà avec nos portes. Alors bien sûr, il va falloir peindre et ensuite faire les poignées et les petits gonds. On verra comment on fera ça, ici on y arrive surtout. Pour le reste, donc à l'avant, la voiture aurait, le camion aurait apparemment 2 petits phares par là, donc il y en aurait un par ici en fait,
et donc un par ici. Je verrai si je trouve des perles éventuellement pour reproduire les phares, ça peut être un peu plus sympa. On peut lui mettre un petit clignotant par ici, hein. Voilà. La même chose pour là. Et donc au centre, il a un radiateur, enfin, voilà quoi, ici. Bien, pour réaliser les vitres, et je parle bien des vitres, vu qu'ici, il n'y aura pas de vitres, hein, c'est le comptoir. On va donc se munir de la boîte en plastique rigide, de la guirlande que je vais utiliser pour illuminer ce camion d'ailleurs. L'intérieur de notre camion, il va falloir l'aménager. Et donc, j'ai dessiné le gabarit de mes 2 sièges déjà. Donc, j'ai fait 2 cm de largeur pour les sièges. Et donc, ça sera l'assise en arrondi. Et ça sera les dossiers. Alors, voilà mes petits bouts découpés. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait une démarcation là sur les dossiers hein, pour coller un peu plus à la réalité, même si, bon, clairement, on n'est pas dans le détail. On passe bien entendu à la peinture des sièges avant même de les coller au camion, parce qu'il y aura sinon des surfaces qui ne seront pas peintes. Donc, notre siège, j'ai décidé de le faire en noir. Hein. Ensuite, ce qu'il est super important de faire, autre petit détail, vous savez, c'est la fameuse séparation qu'il y a à l'arrière du siège passager. Donc, 3 cm de largeur et donc 9 cm de hauteur hein, pour aller sur la hauteur du food truck. Je vous l'avais dit, on peut faire plus, donc on fait plus. Et là, j'ai dessiné quoi? Les petits placards, le petit four, hein, et là-dessus la plaque de cuisson, le plan de travail. Et ça viendra donc sur la partie arrière intérieure de notre food truck. On le collera à peu près ici. En dimension, j'ai fait du 2 cm de partout hein, en largeur. Voilà, 2 cm, 2 cm. Et donc celui-ci, il est collé à l'intérieur pour pas que ça prenne trop de place après. Alors oui, j'ai toujours tendance à sauter un peu du coq à l'âne, mais c'est dans l'ordre où je travaille en fait en tenant compte des temps de séchage, etc. Donc là par exemple, mes petits pneus, ce que je vais leur faire, c'est le centre de la jante, hein, maintenant qu'ils sont bien dessinés, et c'est une demi-perle nacrée, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, c'est tout mignon, ça fait propre, c'est fini. Pour les phares à l'avant, j'ai choisi exactement le même système, là, de la demi-perle ronde. Donc j'en ai pris des plus grosses pour qu'elles collent pile dans l'emplacement du phare. Voilà. Et à ce moment-là de l'avancement, ce qu'on peut déjà faire, c'est coller sur la face avant, eh bien, vous voyez nos petites faces latérales. Hein. Donc je vais commencer par les portes arrière. Pour que la colle prenne bien, il faut vraiment appuyer fort. Hein. Pour faire ici la démarcation plus propre, j'ai utilisé du washi tape. Donc le washi tape, c'est ça, hein, c'est des genres de petits rubans autocollants. Happiness is homemade. Donc voilà, hein, effectivement, hein, si on peut le dire. J'ai collé un petit tablier et donc ça va venir coller juste une fois que j'aurai fini de faire les petits traits sur le four. Voilà, ça sera fait. Les petits fauteuils sont encore en train de sécher et là, j'ai préparé le petit comptoir. Donc, pour le comptoir, on va peindre en brun tout simplement. Alors, c'est 2 cm de largeur que j'ai fait. Il y aura 1 cm qui débordera sur l'extérieur. Les petites fenêtres sont tracées. Il n'y a plus qu'à les évider. Bien entendu, sur chacune de ces parties qu'on aura découpées, il faudra imperméabiliser en noir à l'arrière. Ça, vous le savez. Ça avance tout doucement. Hein, donc, vous voyez, je l'ai un petit peu collé. Donc, j'ai déjà mis le capot. J'ai relié un tout au-dessous et à l'arrière. Pour faire le volant, ou un semblant de volant tout du moins, j'improvise. Hein. Je reprends mon joint que j'ai utilisé pour les roues, mais je vais faire l'intérieur du cercle ce coup-ci. Je vous retrouve pour la suite de notre tuto avec un nouvel anneau LED. C'est cool, le Père Noël est passé par là, on est le 25, et il m'a ramené un nouvel anneau LED qui éclaire super bien. Bien. Du coup, sur mon petit comptoir, j'ai collé quelques petites mignardises et j'ai donc pris un des angles hein, de toujours ma même boîte transparente, ma boîte de guirlande. Oups, j'en fais choir le camion. Et donc, j'ai coupé dans un des angles de quoi faire en fait le comptoir de protection qui ira ici. Voilà. J'ai collé les 2 parties du dessous. J'ai collé à l'avant, je ne sais pas si on voit le petit volant. Oui, on le voit à l'intérieur, le petit volant. Il est juste là. Ah, grâce à ma super lumière. Il est juste là, le volant. Bien. Alors, on va s'attaquer au
auvent, le petit auvent qu'il y aura là au-dessus, on peut très bien le faire avec un bout de polystyrène extrudé simplement. Moi, ce que j'ai fait, étant donné que j'en avais, si vous en avez chez vous, tant mieux, je vais utiliser un torchon de vaisselle rayé. Donc, c'est des torchons que j'utilise notamment pour d'autres travaux de couture. Et là, vous voyez, je vais même utiliser la petite bordure là. Vous voyez, la bordure de finition, la couture. Regardez ça, elle est parfaite pour faire mon petit auvent comme je voudrais. Bon, ben vous allez me dire, oui, mais c'est du tissu, ça ne va pas vraiment tenir. Eh bien oui, mais l'avantage, c'est comme je vous disais, on a utilisé la bordure et vous voyez, ça s'ouvre. Donc là-dedans, on va y glisser un tout petit bout de polystyrène 3 mm. Vous voyez, de ce type. On va le glisser dans l'ouverture. Voilà, ça tient. Alors, voilà le petit auvent accroché. Et là, j'ai fait le panneau avec la promo du jour. Alors, bien sûr, avec la lumière, du coup, ça brille beaucoup. C'est du papier holographique à gratter. Et donc, ça se présente sous cette forme, ce qui est très bien parce que ça reproduit le côté ardoise du panneau que je voulais avoir. Et quand on le gratte, alors bien sûr, vous avez des ustensiles fournis. Moi, je le gratte avec le cure-dent pour écrire, pour avoir la pointe la plus fine possible pour écrire avec le cure-dent. Et donc, vous voyez, quand vous le grattez, eh bien, ça découvre le côté holographique du papier. J'ai peint des petites perles nacrées. Donc, vous voyez, ça, c'est des petites perles en forme de navette. Je les ai peintes en noir. Ça servira de poignée à nos portières. Et là, hop, j'ai pris des petites perles demi-rondes parce qu'en fait, je n'avais pas de rectangulaire pour faire les rétros. Je les ai peintes en noir aussi. Il manque encore une petite couche. Et de l'autre côté, pour faire l'effet rétro, j'ai utilisé du papier miroir que ma tata m'a ramené. Merci tata pour le papier miroir. Voilà. Et nous voilà avec notre petit food truck. Alors moi j'en suis franchement satisfaite. Alors l'enseigne n'est pas définitive, comme vous le voyez. J'ai fait ça sur un bout de papier cartonné. Je vais peut-être essayer avec différentes écritures, différentes couleurs, je vais voir. Donc voilà, ce sera juste ici. Donc vous le voyez, ma petite caisse enregistreuse a pris place. Le comptoir, tout est illuminé derrière, tout est en place. Un bonhomme y tient. Je ne l'ai pas mis dedans pour l'instant parce que c'était pas le bonhomme que je voulais mettre dedans. Enfin, je vais pas mettre un super beau bonhomme Luville dedans. Ça serait dommage, ça serait gâché. Donc, voilà, le food truck. On y voit bien les sièges. Hop. Comme vous le voyez, dessus, j'ai aussi mis des choses. Alors, oui, j'ai piqué dans la petite dinette de mon petit cousin, mais bon, il ne le saura pas. Voilà. Donc, si vous avez des enfants qui ont des petites dinettes, regardez, ça marche super bien pour vos food trucks. Pareil pour les camions à glace. Ça marche du tonnerre. Donc, voilà. À l'avant, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai mis des petites ampoules. C'est que des stickers, tout ça. Petites ampoules. Là, j'ai fait une petite couronne. Je ne l'ai pas décorée, la couronne. Je vais peut-être la décorer. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez les petits rétros, mais le rendu des rétros est plutôt sympa avec le papier miroir. Voilà, c'est sûr qu'on ne le voit pas à la caméra, mais bon, voilà. Donc à l'arrière, eh bien, j'ai pas fait grand chose en décor, juste quelque chose d'assez simple pour meubler un peu. Et puis ici sur les portières arrière, donc j'ai mis mes petites perles, pareil. Et puis donc j'ai collé des choses découpées dans des pubs, tout simplement. Si vous avez un ordi pour imprimer chez vous, c'est encore mieux. Vous pouvez utiliser cette technique pour meubler sur des étagères, dans un fond, des choses comme ça. C'est vraiment super pratique. Et puis, ça coûte pas cher, bien moins cher que des miniatures, tout du moins. Donc voilà, et un super beau cornet de frites géant avec un hot dog géant. Donc, il me reste plus qu'à finaliser l'enseigne. Donc là, je vais voir, je réfléchis encore, je vais faire plusieurs essais. Et mon food truck est terminé. J'en suis super satisfaite. Si vraiment ça vous a plu, vous aviez cette idée que vous ne saviez pas comment faire, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir, ça m'incitera vraiment à continuer des vidéos dans ce genre-là. J'ai d'autres idées qui sont venues dans ma tête, donc je vous retrouve très bientôt, avec peut-être des petites surprises à vous présenter, bref, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite un très bon bricolage, plein de beaux food trucks, allez-y, faites-vous plaisir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous,
C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo.